Bonjour à tous, merci d'être là pour notre conférence. Du coup, pour commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire. Je faisais un point de fin de journée avec une équipe tech. Et du coup, j'ai voulu faire une petite blague, parce qu'en fait, j'étais KO, ils me racontaient des trucs, je comprenais absolument rien. Clairement, mon cerveau avait frisé. J'étais là, j'étais pas là, enfin, c'était impossible. Et je leur ai dit, franchement, les gars, arrêtez, je suis en erreur 404. Alors, j'étais très fière parce que je les ai fait rire. Et après, ils sont partis sur autre chose en disant « Ah, t'es plutôt en erreur, 303, 500 ». Et je les ai regardés, j'ai fait « Allez, salut, moi, je me casse, je quitte Paddock, je quitte la France, c'est bon, j'en ai marre pour moi. » J'en ai marre, pardon, tout court. En fait, ça, c'est juste une petite introduction. Je suis toujours là et je vais vous expliquer en fait le pourquoi je suis toujours chez Paddock et en France. Du coup, pour me présenter, je m'appelle Mathilde Horry, je suis coach agile depuis plus d'1 an chez Paddock. J'ai géré plus d'une dizaine de projets et j'ai collaboré avec environ 22 SRE. À côté de Paddock, j'aime beaucoup faire de la danse africaine. Et dès que je peux partir en voyage très loin, j'adore faire de la plongée sous-marine. Bonjour à tous, moi je m'appelle Lucas Terkam. Du coup, j'ai commencé il y a un peu moins de 2 ans chez Paddock en tant que coach agile aussi. Et là, j'ai pris récemment la direction des opérations de notre branche cybersécurité. Et du coup, on a lancé ça il y a 6 mois, on a réussi 15 projets à date et j'ai 7 personnes dans mon équipe. Donc voilà, j'en suis très fier. Et à côté de ça, j'ai ouvert ma première CISA en escalade, pour ceux à qui ça parle, il y a une semaine. Et j'essaie de faire du kitesurf quand le vent en Normandie veut bien se lever le week-end. Pas tout le temps, généralement. Du coup, pour vous mettre un peu de contexte, qu'est-ce qu'on met derrière le taf de coach agile? En gros, pour nous, on met 3 choses. Pour nous, le coach agile, c'est la personne qui va faire réussir un projet. Réussir un projet, ça veut dire faire en sorte que les gens soient bien dans le projet dans lequel ils sont. Donc ça passe par 3 trucs. C'est faire en sorte que chaque personne ait un objectif individuel qui lui semble atteignable, qu'il ait les ressources pour l'atteindre, et que surtout chaque personne se sente écoutée et accompagnée dans la résolution de ses petits irritants au quotidien. Le deuxième truc, c'est ce qu'on met classiquement derrière le fait de réussir un projet, c'est-à-dire réussir le delivery. Avoir des objectifs pour un projet et faire en sorte qu'au quotidien, chacune de nos petites tâches nous amène vers la réussite de ces objectifs. Et derrière ce processus, on reviendra là-dessus après, mais toujours donner de la visibilité aux clients. Et pour moi, la dernière tâche d'un coach agile, c'est faire en sorte que sur les projets, on apprenne. Que chaque personne qui fait partie de notre équipe apprenne un petit peu, que l'équipe apprenne en elle-même. Tout à l'heure, on a utilisé un terme un peu barbare, qui est le terme de SRE. SRE, alors, je pense que ça parle pas forcément à tout le monde dans la salle. L'idée, c'est vous pouvez un peu remplacer ça par DevOps. S'il y a des techs dans la salle, ils vont peut-être me huer. Faites pas ça, s'il vous plaît. Mais en gros, pour simplifier, nous, on bosse au niveau infrastructure, donc on bosse avec des Ops. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mathilde me fait des blagues. Quand vous faites un projet, vous partez d'un besoin, vous partez d'un client qui a exprimé un besoin, et en fait, derrière ce besoin, vous allez avoir des équipes de développeurs, donc qui vont faire du front, du back, qui vont développer des fonctionnalités pour répondre à ce besoin. Et en fait, ces fonctionnalités-là, elles vont tourner sur une infrastructure. Et du coup, c'est à ce niveau-là qu'interviennent les SRE ou les DevOps. Et l'idée, c'est de faire en sorte que quand vous vous connectez sur le site de la Fnac pendant le Black Friday, par exemple, vous ayez non seulement un site qui est encore disponible, malgré le fait qu'il y ait 200 000 connexions par minute au lieu des 10 000 habituels, et en plus que vous ayez un temps de réponse qui soit encore agréable pour l'utilisateur. Nous, on intervient vraiment à ce niveau-là de la stack technique. Et du coup, maintenant, on va vous expliquer, c'est un peu l'objectif de nos présentations, pourquoi est-ce que le fait d'intervenir, le fait de coacher une équipe qui intervient à ce niveau-là de la stack technique, ça a des enjeux particuliers. Et du coup, la question qu'on se pose, comme l'a dit Lucas, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, être coach agile, dans une équipe de SRE, c'est un challenge. On a identifié 3 gros points de douleur. Le premier, ça va être la technicité. Le deuxième, ça va être le fait qu'on est très éloigné de notre client, enfin de l'utilisateur, et également tout ce qui va concerner la gestion de crise. Je vais commencer par vous parler de comment est-ce qu'on apporte de la valeur en tant que coach agile dans une équipe de SRE, dans un monde du coup très technique. Et en fait, comme je viens de vous le dire, c'est un monde dans lequel, en fait, Lucas et moi, on comprend absolument rien. Et c'est un monde qui est hyper difficile à comprendre. Ce matin, pour ceux qui étaient présents à la conférence d'Aurore, elle a dit une phrase qui est quand même pas mal. Elle a dit « Au démarrage d'un nœud, j'ai compris la différence entre un daemon set et un pod ». Ça, c'est notre quotidien depuis 2 ans. On les regarde, on leur dit « Ok, cool ». Et du coup, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait dans une équipe comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a une plus-value et comment est-ce qu'on la met en avant?
En fait, point tout simple, c'est qu'on va décharger l'équipe. Ça peut être d'un point de vue organisationnel, ça peut être d'un point de vue relationnel avec le client, etc. On va déjà les aider. Ça, c'est le point, on va dire, assez basique qu'on connaît tous. Ensuite, on va poser des questions. Et en fait, spoiler, on ne va pas poser que des questions, on va vous poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que c'est important ? Je vous donne un exemple tout simple qu'on a tous les deux vécu. On va se retrouver avec notre équipe de tech qui, finalement, elle est face à un problème. Elle est face à un problème hyper technique, elle s'en sort pas, elle nous dit franchement je comprends pas, mes nœuds se connectent pas à mes logs, mon API répond pas, etc. On leur dit ok, pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que je sais pas, il manque un truc, nanana. Nous on comprend toujours pas, bien. Et en fait on va leur demander mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le faire ? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à débloquer ? Et finalement parfois la solution elle va être toute simple, ils vont nous dire bah en fait j'en sais rien, je sais pas comment on fait. Ah, intéressant, donc tu n'as pas la connaissance. Pourquoi tu n'as pas la connaissance ? Est-ce que c'est une techno pas assez répandue ? Est-ce qu'on a de la doc ? Est-ce qu'on n'a pas de doc ? Est-ce qu'on a demandé de l'aide ? Ah, t'as raison, j'ai pas pensé, mais j'ai entendu que tel tech avait aussi travaillé là-dessus, je vais peut-être l'appeler. Et finalement, votre équipe, elle aurait pu perdre 5, 6, 7 heures dessus, sans exagérer, pardon. Finalement, vous allez appeler quelqu'un qui finalement va avoir les connaissances et vous allez complètement débloquer la situation. Ça peut paraître hyper simple. Quand on est face à un souci, on a tendance à faire un tunnel, à rester concentré dessus et à plus être capable de prendre de la hauteur. Et enfin, l'un des derniers points hyper importants pour apporter de la valeur, c'est vraiment avoir un objectif commun. Commun à qui ? Commun à l'équipe et aux clients. Et là, je vais laisser Lucas vous expliquer la raison. Je suis parti dans le mauvais sens. Du coup, le deuxième challenge qu'on a identifié, à part donc derrière le côté technique, il y a aussi un côté qui est très important et qui, pour nous, amène vraiment beaucoup de défis, c'est qu'on est loin de l'utilisateur. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui sont coach agile d'équipe de dev. Donc, en fait, vous êtes en direct avec le client, l'utilisateur final. Nous, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la stack, en fait, on va se retrouver avec les développeurs entre nous et l'utilisateur final. Et donc, le premier enjeu, ça va être d'aider l'équipe de SRE à relier tous leurs objectifs qui vont être très techniques avec des objectifs business. Je vous donne un exemple. Alors, hop. Donc voilà, ça c'est un objectif technique. Si vous êtes comme moi, ça ne vous parle pas. Donc en tant que client, les VPC de la plateforme utilisent le backbone réseau. Pour moi, c'est très obscur. Et en fait, à la limite, c'est pas très grave, mais le problème derrière ça, c'est qu'on ne va pas pouvoir vraiment aider le client, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut faire derrière ça. Donc potentiellement, on va lui apporter une solution. Et lui, il va le regarder, il va dire, mais en fait, moi, ce truc-là me sert à rien. Vous avez fait techniquement ce que je voulais que vous fassiez, mais en fait, le besoin n'était pas bien défini, c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, moi, mon rôle, ça va être de faire en sorte qu'on arrive à un objectif plus comme ça. En tant qu'équipe de DSI, je peux gérer des politiques de sécurité de la plateforme. Parce que ce type d'exemple-là, ça va nous permettre de comprendre l'objectif derrière et du coup de les aider à réfléchir à la meilleure solution, qui n'est pas forcément celle qu'ils avaient prévue au départ. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un objectif très technique à un objectif plus business ? Je me transforme en gamin de 4 ans. J'ai demandé pourquoi. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et du coup, je vais demander, donc, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de connecter, d'utiliser le backbone réseau ? Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Ça me permet de faire émerger le besoin business. Et du coup, le truc qui est vraiment intéressant là-dessus, et c'est que en fait, ça va me permettre de comprendre que l'utilisateur derrière, c'est une équipe de DSI, par exemple, d'aller discuter avec ces personnes-là, de comprendre ce qu'ils veulent faire et de comprendre comment est-ce que notre équipe peut les accompagner. Plutôt que d'être juste dans une position d'exécutant, on prend vraiment une position de conseil. On leur apporte notre expertise. Ça, c'est vrai sur la partie très macro, quand on est en train de fixer les objectifs du projet. Mais en fait, c'est un truc qui va être aussi hyper important au quotidien. Et là, on ne parle plus forcément d'utilisateurs comme de client final, mais en fait, nous, nos utilisateurs, en tant que Ops, en tant que SRE, ça peut être aussi des développeurs. Et pour la plupart d'entre vous qui bossent dans l'industrie, vous connaissez le mot DevOps, et en fait, vous savez que ça vient d'un gros problème de communication entre les équipes de Dev et les équipes d'Ops. Et du coup, un de nos enjeux, en tant que coach d'une équipe d'Ops, en fait, ça va être d'essayer de combler ce gap-là, en faisant en sorte que toutes les tâches techniques qu'on va faire au quotidien, parce que comme des équipes de dev back, on va faire beaucoup de tâches purement techniques, on est quand même en tête le besoin de l'utilisateur derrière, le besoin du dev. Et donc ça, concrètement, ça va être passer de tâches techniques qui sont un peu comme ça, donc mes maîtrises custom payfac, un truc un peu obscur, remontent dans Grafana en review. Ça, vous parlez à un ops, vous dites ça, il me dit ok, pas de problème, ça, j'ai besoin pour 2 heures, je le fais. Mais derrière, on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc moi, mon objectif, ça va être de leur poser des questions pour qu'on arrive à quelque chose comme ça. En tant que développeur, je peux observer le nombre de facturations bloquées sur l'environnement de review.
Donc là, je sais en fait de qui je parle, je sais ce qu'il veut faire. Et c'est ça vraiment le point hyper important qu'on a au quotidien avec nos équipes, c'est qu'on va leur poser des questions pour chaque tâche pour essayer de comprendre pour qui est-ce qu'on fait, qu'est-ce que cette personne va vouloir faire et comment est-ce qu'elle va vouloir faire. Et c'est ça qui fait qu'encore une fois, plutôt que d'être un exécutant qui fait un truc dans son coin, on essaye d'être un DevOps, on essaie d'avoir des objectifs communs dont parlait Mathilde, et on essaye de faire en sorte qu'on construise des choses qui vont vraiment servir à tous les utilisateurs, donc on va apporter de la valeur aux clients, et pas juste rester à faire des tâches techniques dans notre coin. Ce qui peut être vachement facile quand les équipes tech ont le nez dans le guidon. Et du coup, le troisième challenge, c'est comme je vous l'ai dit en introduction, c'est apprendre à gérer les crises. Et du coup, gérer les crises, c'est la question qu'on va se poser, c'est OK, comment est-ce que je protège mon équipe? Sauf qu'on ne va pas protéger son équipe dans un cas classique, on va protéger son équipe au cours d'un incident. Enfin là, c'est l'exemple que je vais vous prendre. Pour définir un incident, je vais pareil vous prendre un exemple assez simple. Par exemple, la production tombe. La production tombe, ça veut dire la production du site tombe. Donc par exemple, là tout de suite, vous voulez acheter je ne sais trop quoi sur la Fnac, le site de la Fnac, il n'y a aucune page qui s'ouvre, il n'y a rien. Vous êtes incapable d'acheter quoi que ce soit, de voir aucun article. Ok, très bien. Du coup, à ce moment-là, le coach agile se transforme complètement. Ça va devenir ce mignon petit chevalier ou alors un petit bouclier. C'est-à-dire qu'il va complètement protéger son équipe. Et de qui va protéger son équipe? En fait, du client. Parce que le client, son site, il est down, concrètement, il perd des centaines, des milliers, des millions d'euros. Donc clairement, c'est hyper stressant. En plus, votre client, en fait, ça se trouve, il n'est pas tech et il ne comprend absolument pas ce qui est en train de se passer. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il ne fait plus aucun business et il ne sait pas pourquoi et il ne sait pas pour combien de temps. Du coup, vous allez avoir 3 choses hyper importantes. Donc la première, ça va être la communication. Pourquoi? En fait, pour donner de la visibilité à votre client. C'est-à-dire, vous allez l'appeler en lui disant « il y a un incident, on ne connaît pas encore trop la cause, on ne sait peut-être pas encore comment on va la résoudre. » Ça peut paraître flou, sauf que quand vous dites à votre client « on est dessus, on est en train de s'attaquer au problème », déjà le client va être rassuré. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous fixer un rituel avec lui. Lui dire « t'inquiète pas, toutes les demi-heures, via Slack, via Messenger, je ne sais quoi, je t'appelle, on se fait un update ensemble. » Parfait, le client il se dit « ok, il y a un truc qui se passe, je ne comprends pas, mais en tout cas, on va m'apporter des solutions. » Ensuite, en fait, ça va être l'organisation, le deuxième point super important. Savoir que tous les membres de votre équipe sont sur les bonnes tâches. Je vous prends pareil un autre exemple. Vous allez avoir besoin de mettre, par exemple, 2 SRE qui vont être en train de débloquer le site. C'est-à-dire faire en sorte que le site de la Fnac soit de nouveau accessible. OK, pour pouvoir faire votre business, pour que vous, en tant qu'utilisateur, vous puissiez acheter des choses. Parfait. Vous allez avoir besoin de mettre 2 autres mecs à côté qui vont récupérer plein de données. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi ça, c'est hyper important. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un gars qui va faire un petit peu le téléphone arabe entre l'équipe tech et vous. C'est-à-dire, il va vous faire un compte-rendu de la situation que vous allez pouvoir comprendre, appréhender pour l'expliquer à votre client, pour justement lui donner de la visibilité. Voici comment est constituée votre équipe. Et du coup, je vous ai dit que c'était hyper important de récupérer des données. Pourquoi, en fait? Pour avoir un apprentissage. L'apprentissage, il est important pour 2 personnes. La première, ça va être pour le client. Le client, il va te dire « Ok, j'ai eu ce problème, voilà ce qu'on en apprend, voilà les solutions qu'on a mises en place. » Il est rassuré. Il se dit « Si le problème se reproduit, on va pouvoir le résoudre. » Et en fait, nous, en tant qu'équipe SRE, on va se dire exactement la même chose. On a rencontré ce souci, on peut le rencontrer sur d'autres projets, je sais comment réagir, je sais comment me protéger. Donc en fait, vous allez vachement évoluer et justement vous protéger de ce genre de problème. Du coup, c'est là en fait toute la valeur. On sait que les acteurs majeurs et qui sont en première, comment est-ce qu'on peut dire, sur les devants de la scène, oui, c'est l'équipe tech, c'est clair et net. Sauf qu'on ne se rend pas compte des équipes qu'il y a derrière et notamment le coach agile. Du coup, en résumé, les 3 gros trucs que Mathilde et moi on retient de nos années maintenant de projet avec des SRE, c'est que il faut poser des questions, surtout dans les contextes techniques. Poser des questions, poser des questions, poser des questions, et en fait, ça va vachement aider les équipes à sortir la tête de l'eau. Deuxièmement, faut toujours, surtout dans des contextes techniques, pareil, avoir l'objectif client, l'objectif business derrière chaque tâche technique. Et enfin, surtout quand ça va mal, le truc le plus important pour déstresser les équipes et pour déstresser les clients, c'est donner de la visibilité. Voilà. Merci beaucoup.